Bonjour à vous, moi je suis passionné de science-fiction et justement j'ai une petite question pour vous. Dans les œuvres de science-fiction, on voit très souvent l'humanité qui colonise des exoplanètes, mais on ne dit jamais comment ils ont réussi à y parvenir. Et c'est justement ça ma question. Selon vous, quels seraient les principaux défis technologiques ou biologiques auxquels l'humanité pourrait faire face et doit faire face pour coloniser des planètes en dehors du système solaire, voire même des planètes voisines comme Mars ou Vénus? Voilà, merci à vous pour votre réponse. C'est une question très intéressante. Généralement, pour les exoplanètes, le défi principal, c'est que nous sommes limités en termes de vitesse, à la vitesse de la lumière. Et que les systèmes sont situés à des années-lumière, comme j'ai dit, des centaines à des milliers d'années-lumière. Et donc, ça serait très difficile d'y voyager. Donc, par exemple, pour voyager à un système qui est situé à 40 années-lumière, donc pour aller et revenir, ça fait l'âge moyen de l'homme sur Terre. Et donc, ce qui est très difficile. Aussi, en termes de carburant, comment on va voyager, quelles sont les forces qu'on va utiliser, aussi les moyens qu'on va utiliser. Et donc, je pense qu'actuellement, avec la technologie actuelle, il est très difficile de faire ça. Je ne veux pas être très pessimiste, mais je peux dire que c'est impossible. Pour les planètes de notre système solaire, j'ai souvent eu cette question. Si on fait la même chose sur une autre planète, comme Mars par exemple, comme nous avons fait sur Terre, il serait mieux de rester sur Terre et de ne pas y aller. Ouais. Si on va plier Mars, donc c'est mieux de rester ici. Pour Mars par exemple, donc il faut savoir d'abord est-ce qu'il a un champ magnétique pour nous protéger du vent solaire. Il faut s'adapter par exemple à sa gravité. L'oxygène, est-ce que nous avons assez d'oxygène? Bien sûr, non. Et donc, comment on va, donc quelles sont les solutions, les techniques qu'on va utiliser pour créer une atmosphère riche en oxygène? Donc, bien sûr, les scientifiques pensent à faire par exemple des explosions massives ou quelque chose comme ça, pour créer une atmosphère artificielle. Et donc, je pense que c'est une thématique qui est très difficile et en même temps très ambitieuse.